bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Bonsoir Cédric. Salut, bonsoir tout le monde. Alors, c'est pas un KT Express ce soir, mais c'est pour une occasion un peu particulière. C'est le lancement du premier tournoi sur Tabletop Simulator, dont Cédric a fait toute la partie logistique, on va dire, pour lancer tout ça. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le tournoi ? Yes, alors du coup on a lancé un tournoi sur Tabletop Simulator pour dire pendant ces temps de confinement pouvoir quand même jouer quelques parties. Donc pour ceux qui savent pas, Tabletop Simulator c'est un jeu qui est disponible sur Steam qui permet en fait de jouer à n'importe quel jeu de plateau qui est en fait modé par des gens quoi, et notamment Warhammer 40 000, Kill Team, Warcry et d'autres jeux. Donc on a lancé un premier tournoi avec Kill Team France et Kill Team Express sur un site qui s'appelle Tournament, qui permet d'organiser des tournois non officiels. Donc on est plutôt sur un tournoi amical. Donc voilà, là, il faut dire que toi et Alex, donc de Kill Team France, alias Joker, a comme toi participé à la mise en place de ce tournoi. Voilà. Donc ça, il faut pas l'oublier effectivement aussi. Non, on a fait ça, on a eu un coup de main de plein de gens. Ok, et du coup donc ce sera un tournoi. Au début, on était parti sur 24 joueurs, donc on est un petit peu moins. On avait vu large pour laisser la possibilité à des gens de rejoindre tout ça. Au final, on est 11 joueurs, donc c'est pas mal c'est pour une première version. Oui. Ouais, du coup, on part sur 3 rounds de jeu à partir de demain. Donc en fait, on aura chacun 3 matchs à jouer. On se donne chacun 3 jours par match en fait pour pouvoir laisser un peu le temps aux gens de s'organiser, de se retrouver. Et comme on est sur un format amical, bon, ça pose pas de problème. Et l'avantage aussi, c'est que sur Tabletop, on peut sauvegarder la partie, donc on peut très bien le fractionner la partie si c'est nécessaire. Ouais. Tout à fait. Du coup, voilà, au niveau du tournoi, on est parti sur un format LVO. Donc LVO, c'est un tournoi qui a été joué en janvier dernier à Las Vegas, d'où le Las Vegas Open. Et du coup, avec des règles en fait assez simples, donc c'est du kill team normal, élite, 125 points, avec 6 missions différentes. Chacune des missions a 2 variantes. Voilà, objectifs principaux, secondaires. Et je crois que j'ai rien oublié. C'est des objectifs secondaires qui ressemblent beaucoup à ceux d'Arena, mais un petit peu modifiés. Et les objectifs principaux, c'est du hold, hold more et kill et kill more. Et je crois que donc avec Alex, vous avez fait en sorte que ces objectifs soient accessibles même sur Tabletop pour qu'on puisse les voir. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y avait des gens qui avaient déjà modé en fait des sacs qui permettent en gros de mettre en place et la map, parce que faut savoir que sur le LVO, en fait, toutes les parties ont été jouées sur un seul et même setup de map en fait, ce qui permettait de rendre les parties vraiment compétitives et égalitaires, parce que du coup on sait que tout ce qui est décor ça joue beaucoup sur sur une partie quoi. Et donc là on est parti sur exactement le même la même organisation de décor pour toutes les parties, ce qui est bien et moins bien, mais parce que c'est sympa dans le sens où ça permet d'être très équilibré, mais c'est un petit peu moins sympa de jouer tout le temps sur la même map. Donc là, on a fait ça dans un premier temps pour tester. Alors, il y a quelques spécificités, notamment les conteneurs qui sont en fait considérés comme étant des terrains non passables. Alors je pense qu'on aura l'occasion de voir quelques parties en vidéo. Ça va certainement jouer, oui. Ouais, et en fait, donc les terrains conteneurs sont non passables, c'est-à-dire qu'une unité ne peut pas voler par-dessus, ne peut pas se poser dessus. Donc typiquement, ça peut jouer en défenseur de taux, et ça bloque les lignes de vue, ouais, exactement. Donc voilà, donc un setup un petit peu particulier, mais qui a été joué là pour un très gros tournoi aux États-Unis et qui a plutôt bien marché. Donc ça va être très sympa de pouvoir jouer là-dessus aussi. Voilà, comme tout est en place, on peut prendre ce système-là, oui. Cette configuration. C'est ça, ouais. Et donc du coup, tout était déjà. Enfin, il y a des gens qui avaient déjà fait ça très bien, qui avaient mis en fait des maps. Avec le setup particulier des décors, donc ça c'était cool, et en plus avec un système qui permet de placer automatiquement les objectifs et les zones de déploiement aux bons endroits, enfin aux endroits qui vont bien sur la map, quoi, ce qui permet de simplifier considérablement la mise en place des parties, quoi. Alors très bien, donc là le logiciel a effectué le tirage des premiers appariements de la première ronde. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Donc alors est-ce que tu peux me dire déjà qui affronte qui si tu l'as sous les yeux?
Alors ouais, donc comme j'expliquais tout à l'heure sur le Discord du tournoi, en fait, je me suis arrangé pour, par défaut, en fait, le système de tournoi fait un classement avec toutes les personnes. Euh, En fait, ce qu'on appelle des seeds, ça permet de savoir qui va jouer contre qui. Donc à savoir que pour le premier match, en fait, c'est un tournoi qui suit le format suisse, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va jouer une partie, on va obtenir un certain nombre de points de victoire. Et on va tomber au match suivant contre une personne qui aura eu grosso modo le même nombre de points de victoire que nous. L'idée c'est qu'au plus on gagne de parties, au plus on va tomber contre des gens qui ont gagné des parties et inversement quoi. Donc c'est censé équilibrer un petit peu l'arbre. C'est comme si c'est un peu le système d'un arbre mais sous forme de poule. Et donc du coup on est parti sur des seeds qui ont été générés automatiquement en fonction de l'ordre d'inscription. D'accord. Donc c'est voilà, et en fait après le système lui s'est occupé de nous mettre en couple. Donc comme on est 11, il y a une personne qui a obtenu ce qu'on appelle un bye, c'est-à-dire qui gagne automatiquement au premier tour. D'accord. Et donc avec un score de 14. Donc sinon en termes de match, le premier map qui a été tiré donc c'est Moran, donc moi contre Siagen. Donc on jouera moi pour ma part Tyrannids et Siagen Heretic Astartes. D'accord. Ensuite, on a Keycord, donc toi, Oui. Salamanders, donc contre l'ami Seb qui jouera Deathwatch. Ça va être chaud. Ouais, c'est rigolo, ça peut être intéressant à regarder. Ensuite, Korak qui joue Drukhari, qui va jouer contre Légion Pourpre qui jouera Southern Sons. D'accord. Donc intéressant aussi. Des hérétiques les deux, donc ça me dérange pas. Ensuite, on a Alex qui va jouer Custodes contre Blitozix qui va jouer To. Donc ça va être marrant aussi à voir. Sachant que les To sont un petit peu considérés comme ayant été défavorisés par cette map, étant donné que tu peux pas profiter vraiment du fait de voler. Enfin bon, à voir, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et on a ensuite Alfonso, donc Damien, qui va jouer Grey Knight contre Borznag, qui va jouer Necron. Et le dernier, c'est le Merco qui a eu donc le fameux bail et qui joue tôt et qui obtient donc une victoire pour le premier tour. Donc en termes de répartition, il y a 2 taux, je crois que c'est la faction on la plus a représentée. 2 taux et sinon on a tout le monde a des factions assez différentes, donc c'est sympa. C'est sympa. Il y a une bonne répartition, il y a une bonne variété, donc c'est bien. Exactement. Puis on a beaucoup de Marines, d'armées type Marines, que ce soit Heretic Astartes, Salamanders, Deathwatch, Southampton, Custodes, Grey Knights. Ça se ressemble pas mal, même si les Necrons pourraient presque les associer, étant donné que c'est un peu les mêmes stats. Ouais. Mais non, c'est sympa. On va voir ça. Donc, bon bah écoute, donc on a jusqu'à quand pour faire cette partie? Tu as dit jusqu'à... Alors, pour le premier match, donc moi j'ai tiré la map en aléatoire, comme je disais, il y a 6 maps dans le format LVO. C'est bien de préciser, oui. Au hasard, la map numéro 4, donc c'est une map classique, quoi. Et en fait, le match se jouera donc jusqu'à dimanche pour le premier tour. Et à partir de dimanche soir, on rentrera les résultats et on fera un tirage pour savoir quel sera le second tour et donc qui jouera contre qui pour la deuxième partie du tournoi. Eh bien parfait. Parfait. Voilà. Écoute, je te propose à ce moment-là de faire peut-être dimanche soir ou lundi un petit récap et puis d'annoncer la prochaine ronde ensemble. Eh ben super, on fait comme ça. Si tu es d'accord. Et puis on va donner rendez-vous à tout le monde à cette période-là. Et puis bon match pour ceux qui sont inscrits au tournoi. Et puis pour les autres, j'espère avoir l'occasion d'enregistrer quelques-unes de mes parties en directement. Et puis j'espère qu'Alex fera la même chose pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on est capable de faire sur Tabletop. Merci. Ouais. D'ailleurs, j'en profite juste. Alex avait déjà fait aussi une vidéo pour ceux que ça intéresse. Exactement. Qui explique exactement comment installer Tabletop et l'utiliser pour Kill Team. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Là, il a fait également, je crois, une vidéo de partie sur Tabletop aussi également. Oui, c'est vrai. Donc je vous invite à aller les voir, de voir aussi nos parties de tournoi parce que là, même si on va être en mode cool, on va quand même tous essayer de gagner. Voilà, et puis j'ai terminé. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Merci Cédric de ton implication et de ta participation. Et puis je vous dis donc à dimanche ou lundi pour la suite du tournoi. Au revoir tout le monde. Super, à bientôt. Salut.